après, on puisera tous dans ce que chacun a pu dire. Colia. Moi, en tant qu'importateur, donc nous, on a créé l'entreprise on a démarré en 2000 sous forme associative, on a créé en 2002 la SARL, et je vois donc en 4 ans, on a augmenté énormément nos clients, uniquement dans les réseaux de proximité. Donc je pense que dans le futur, il y a quand même de plus en plus de boutiques qui se créent, de boutiques alternatives, à la fois des produits bio, des produits du coin, des produits du terroir, des produits équitables d'ailleurs. Je pense qu'il y a quand même un avenir pour le commerce de proximité. Donc je pense d'un point de vue plutôt positif, quoi. Donc c'est bien parti. Hein? Allez, qui veut compléter là par une petite vision sur l'avenir ou proposition aussi. Enfin, on peut proposer simplement de venir plus souvent à la case, mais ça suffit peut-être pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Je vous en prie. Oui, moi, à la question quel avenir, je pense que c'est le développement des projets de ce type, comme la Casa Palabre. Et j'aurais une question donc, qui s'adresse ces créateurs d'entreprises. Quel conseil donnez-vous à ces personnes qui viennent vous voir et qui vous demandent, voilà, moi je suis porteur d'un projet, j'ai envie de faire comme vous, dans un village, dans une petite ville. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous leur répondez? Bien prêt, d'accord. Alors là, c'est surtout la parole, c'est Paul qui les renseigne beaucoup. Il aime beaucoup ça, ça fait partie de son... De son idée dans la création, quand on a fait la création de ce café justement et de cette entreprise, ça faisait partie de cette idée de faire aussi, d'aider les autres justement dans la formation, dans la construction de ces projets. Voilà. Et donc on les suit, on les aide. On n'a pas eu beaucoup de personnes qui viennent s'adresser à nous pour des conseils. Voilà, on essaye de faire le mieux qu'on peut. En tous les cas, on leur donne déjà notre expérience. Voilà. Oui, je voulais vous demander plus précisément, est-ce que vous avez des aides d'une fédération, des conseils? Ça, je pense que ça ne s'improvise pas pour la pérennité d'un projet comme ça. Voilà, c'était ma question et peut-être que d'autres personnes peuvent répondre. Paul, un petit mot sur les aides. Pour essaimer un petit peu comment aider et qu'est-ce qu'on peut proposer aux personnes qui voudraient non pas vous faire concurrence, mais vous compléter. Non, on est très content si d'autres lieux comme les nôtres se créent, sauf à Salon bien sûr, mais sinon, si c'est ailleurs, on est très content. Mais nous, au niveau aide financière, donc je suppose que c'est... Parce que nous, on a eu des aides de toutes parts, des tas d'amis qui nous ont aidés par leurs conseils juridiques, etc. Mais au niveau des aides financières que nous avons eues, c'est notamment parce que nous sommes en coopérative, donc à SARL sous forme SCOP, que le conseil régional et le conseil général ont pu participer au financement de départ, et aussi, donc financement d'investissement, et aussi au financement de fonctionnement, le conseil régional, sur 3 ans, des subventions dégressives nous permettant de démarrer sur 3 ans. Un système que le conseil régional de PACA avait créé. Ça, c'était les aides au niveau des structures. Maintenant, les aides peut-être les plus au niveau affectif, les plus importantes, même si au niveau du chiffre, c'était à peu près similaire, c'est qu'il y a environ 35 personnes qui se sont regroupés dans 2 structures différentes, de structures juridiques qu'ils ont créées, pour aider au financement de départ au niveau investissement de la Casa Palabre. Et ça, c'est vrai que ça a été pour nous très, très important. Et en même temps, de savoir que des personnes avaient fait ça, qui ensuite ont continué à s'investir pour faire connaître la Casa Palabre, ça a été un investissement global qui est important pour nous et qui continue. On va encore réunir d'ici 1 mois ou 2 les gens en question pour leur dire où on en est, qu'ils sachent, voilà, au niveau de la transparence dont parlait M. Monteau, qu'ils sachent où nous en sommes. Merci Paul. Allez, notre débat avance, il nous reste quelques minutes. Un mot, vous nous avez lancé tout à l'heure sur la question de l'emploi, sur des choix politiques de nos vies. Est-ce que vous complétez ça ou bien vous nous... Moi, je voudrais parler du rôle éducatif que nous devons tous avoir. Parce que, bon, je vais dramatiser un peu. Si nous continuons comme ça, encore quelques décennies, et si nous donnons des haricots bio aux gens, ils ne sauront pas quoi en faire. Ils ne sauront pas si c'est de la déco ou si ça se mange. Voilà. Donc, nous devons avoir un rôle éducatif. Là, je m'adresse aux jeunes enseignants. C'est important d'avoir vu les Sud-Américains, là, parce qu'on reconstitue la chaîne.
On a trop de produits formatés actuellement, c'est-à-dire le produit est en rayon, on ne sait pas d'où il vient, on s'en fout, on le met dans un caddie et on part avec. Voilà. Donc je pense qu'il faut s'orienter là. C'est une éducation des gens. Quand les gens sauront exactement d'où viennent et comment sont fabriqués les produits, ils feront leur choix. C'est à ce moment-là qu'ils feront leur choix. Si un jour on les mène dans une usine d'agroalimentaire et qu'ils voient comment sont faits les produits, ils n'en mangeront plus. Ça c'est sûr. Voilà. Il vaudrait mieux les mener aux abattoirs d'autrefois, ça craignait moins. Ouais. Merci. Un avis, une prise de parole complémentaire, madame? Je suis tout à fait d'accord sur le rôle éducatif, mais je pense qu'il ne suffit pas. Je pense qu'on ne peut peut-être pas pratiquer la consommation ou le commerce équitable si on est seul, et que des lieux comme ici, une émission de télévision comme celle-ci, ça encourage. Parce que moi, personnellement, ça va dans ma philosophie, dans mes valeurs, mais j'avoue qu'au quotidien, j'ai un petit peu de mal, parce que c'est l'efficacité, on va au plus près, là où il y a tout, c'est-à-dire en grande surface, et que c'est important, je pense, de se conforter et de ne pas être seul dans la réflexion et dans l'action. Merci. Qui veut nous proposer son avis sur l'avenir? Oui, la PAS. Allez, enfin. Oui, donc moi je trouve qu'une partie de la solution, c'est des regroupements, hein, madame a raison, des regroupements de consommateurs et aussi d'acteurs. C'est pour ça que nous, la PAS a participé à l'édition d'un guide. Et c'est vrai que l'objectif, c'était de montrer que la consommation responsable, c'était le commerce équitable et qu'à côté du commerce équitable, on trouvait plein d'autres secteurs d'activité où les gens avaient la même pratique, les mêmes comportements éthiques, entre guillemets, et qu'en se rapprochant, ces acteurs se rendaient plus visibles et communiquaient mieux auprès de leurs consommateurs. Bien. Allez, Denise, elle revient vers nous. Non, parce que même si Paul y parle plus et au porteur, oui, non, mais ça c'est trop facile, hein, parce que ceux qui parlent comme ça, bien toujours, il y a aussi d'autres qui ont à dire. Est-ce que vous pouvez nous dire comme ça, tout à l'heure on vous interrogeait sur les aides, mais vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez à dire de cette expérience-là depuis 2 ans? Alors, moi, avant le commerce équitable, je ne connaissais pas non plus, comme peut-être beaucoup de personnes, justement. Oui, plus près, d'accord, pardon. Et voilà, j'évolue, moi aussi, tous les jours un peu plus, j'évolue, j'ai appris, j'apprends. J'apprends à acheter mes légumes ailleurs qu'en grande surface, d'acheter mes légumes à la saison, voilà, aller chercher mon lait à la ferme, progresser. Je crois qu'on peut progresser tous les jours. Et surtout aussi, lorsqu'on fait évidemment nos courses, par exemple, avec le budget, évidemment, on a un budget et on avait tendance à acheter les choses les moins chères, les plus intéressantes pour notre bourse en tout cas. Et aujourd'hui, en effet, comme disait monsieur tout à l'heure, je regarde souvent, maintenant, je regarde l'origine et je fais vraiment très attention. J'achète peut-être moins, mais je surveille tout à fait ça. Voilà. Merci beaucoup. Derrière, je ne vois pas nos amis, alors peut-être qu'ils lèvent